Jeudi prochain, dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, 2 propositions de loi seront débattues pour lutter contre la GPA, la gestation pour autrui. Ces propositions, portées par de nombreux députés, veulent compléter la volonté affichée par le Premier ministre Manuel Valls déjà en 2014. On en parle avec vous, Caroline Roux, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes déléguée générale adjointe d'Alliance Vita, directrice de Vita International, mais aussi porte-parole du collectif No Maternité Trafic. Alors, avant de revenir sur ces propositions de loi, peut-être un rappel, lorsqu'on parle de GPA, de quoi parle-t-on exactement ? Alors, pour bien préciser, à Alliance Vita, nous accompagnons des femmes enceintes et nous sommes témoins combien la grossesse est un moment fondamental pour la vie de la femme et de l'enfant. Et en fait, la GPA, c'est un contrat par lequel une femme va abandonner un enfant pour le remettre à des commanditaires. Donc, c'est l'instrumentalisation du corps d'une femme pendant 9 mois, avec tous les risques associés, physiques, psychologiques. Et puis, la marchandisation de l'enfant qui va être objet de contrat, avec souvent rémunération de la femme et des intermédiaires. Ce qu'on passe sous silence le plus souvent aussi, c'est que ça va être une maternité éclatée qu'on va imposer à l'enfant, avec souvent une donneuse d'ovocytes, puis la mère porteuse, puis la demandeuse, qui va être l'éducatrice, voire pas de relation maternelle du tout quand les demandeurs sont des hommes. Donc il s'agit d'une maltraitance originelle qui ne pourra jamais être réparée. Et il y a une confusion pour l'enfant, à la fois biologique, mais aussi dans la filiation. Et d'où notre demande, nous, d'interdire ce type de pratique. On est bien d'accord, c'est interdit en France. Les 2 propositions de loi jeudi prochain, c'est pour renforcer la lutte contre la GPA. C'est quoi exactement en quelques mots ? Alors l'une, c'est pour mettre l'indisponibilité du corps humain qui est reconnu dans nos lois, mais de le mettre dans la Constitution. Et puis l'autre, c'est pour faire de la GPA un délit spécial. Et puis demander au gouvernement qu'il fasse des propositions fortes en matière internationale pour lutter contre la GPA. Je vous propose d'écouter maintenant Valérie Boyer et Dominique Potier, 2 députés qui vont débattre jeudi prochain sur ces propositions. On les écoute. La GPA, ce n'est ni plus ni moins qu'une cession totale ou partielle d'un corps et ensuite d'un être humain qui est conçu pour être vendu. Ce business de l'enfant peut être infini parce qu'on a une matière première, les femmes, et les femmes pauvres, et les femmes de couleur, et toutes les femmes pauvres. Et on a en plus un produit qui va être l'enfant, le produit qui est convoité. Donc c'est vraiment l'instrumentalisation totale et la négation de ce qui fait de nous des hommes et des femmes. Il ne suffit pas de dire qu'on est contre. Il faut agir. Manuel Valls n'est pas le commentateur. On ne lui demande pas son opinion. On lui demande des actes. Et il n'y a aucun acte pour lutter efficacement contre la GPA en France. Il y a globalement une difficulté à gauche à penser à nouveau les limites. Pendant quelques décennies, la gauche a été marquée par la transgression des interdits. Et c'est ce discernement qu'il nous faut avoir. Poser des limites, que ce soit sur le plan de la dignité humaine ou du respect du bien commun, doit devenir pour la gauche un réflexe naturel, un mouvement naturel. Au nom de la vie, au nom de la justice, au nom de la dignité humaine, au nom de nos communs, nous devons, c'est le principe même du législateur, c'est le principe même de la loi, poser des limites. Alors Caroline Roux, on vient d'entendre 2 idées, celle de Valérie Boyer qui dit que Manuel Valls est contre la GPA mais il ne fait rien, et puis Dominique Potier, PS, qui lui dit que son camp a du mal avec les limites. Votre réaction par rapport à ce qu'on vient d'entendre ? Ce qu'on constate, nous, c'est que les mesures de dissuasion pour l'interdiction de la GPA, et qu'il n'y ait pas de GPA, progressivement sont éliminées. D'abord, il y a des sociétés qui viennent sur notre sol français pour faire de la publicité, et il y a eu des recours d'associations pour les condamner, et en fait, il y a eu des non-lieux, et ça n'a pas été poursuivi. Donc déjà, il y a des choses qui ne sont pas assez faites fortement. Et puis, il y a eu la circulaire dite Taubira, puis ensuite le non-recours de la France pour faire appel de la décision de la Cour européenne des droits de l'homme qui condamnait la France qui n'avait pas transposé des actes de naissance d'enfants nés par GPA à l'étranger. Et là, il y a un glissement, sachant qu'il y a eu des mensonges qui ont été dits. Quand on a dit que ces enfants étaient des fantômes de la République, en fait, c'est pas vrai. Ces enfants, la France
France reconnaît les actes de filiation qui ont été établis à l'étranger, mais au nom de la fraude à la loi, ne les retranscrit pas dans les registres français. Mais toutes les personnes qui ont fait des recours à la Cour européenne des droits de l'homme ont dit que ça ne les avait pas gênés vraiment dans l'éducation des enfants. Donc nous sommes préoccupés de voir toutes ces mesures qui tentent à faciliter la GPA sur notre territoire et finalement s'infiltrer ce marché de la procréation. Et c'est inquiétant, hein, parce que ça veut dire que la France est en train de quitter ses fondements éthiques, hein, et c'est un sujet qui devrait justement transcender, je dirais, le clivage droite-gauche et apporter l'assentiment, hein, de toutes les personnes qui sont favorables aux droits des enfants et à la protection des femmes aussi. Vous avez été entendu le 1er juin justement par l'Assemblée nationale sur le sujet, c'est ce que vous leur avez dit ? Oui, donc voilà, d'une part, c'est glissement, une forme d'hypocrisie qui est en train de s'installer en France. Et puis, il y a un débat aussi autour, est-ce que la GPA pourrait être éthique ? S'il y a consentement ou pas. Et donc, il n'y a pas de GPA qui pourrait être éthique, parce que c'est l'instrumentalisation du corps d'une femme, et voilà, c'est interdit, et puis c'est la marchandisation de l'enfant. Mais c'est qui est consentement ou pas, qui est rémunération ou pas, un enfant ne peut pas être donné, un enfant ne peut pas être cédé. Alors votre action, vos paroles, elles sont entendues puisque le Conseil de l'Europe a reconnu admissible la pétition du collectif No Maternité Trafic, dont vous êtes porte-parole. Alors de quoi il s'agit ? Alors c'est un collectif d'associations françaises et étrangères qui s'est créé il y a un peu plus d'1 an, et nous avons lancé un appel auprès de citoyens européens pour l'interdiction universelle de la GPA, et qui a recueilli déjà 100 000 signatures qui ont été remises au Conseil de l'Europe, qui a validé cette pétition et qui l'a transmis à la commission ad hoc qui est des affaires sociales, qui a été saisie il y a quelque temps d'un rapport sur les GPA et les droits de l'homme. Alors ceci dit, c'était important de le faire parce que justement le rapport qui est en train d'être fait au Conseil de l'Europe est très controversé. Il a été confié à une femme qui est sénatrice belge, qui est gynécologue et qui pratique la GPA elle-même dans son pays, là où c'est pas autorisé, mais en tout cas admis. Et donc nous sommes très préoccupés. Il a été rejeté une première fois, et il y a un autre rapport qui va être présenté le 22 juin prochain à Strasbourg. Et nous sommes extrêmement mobilisés avec nos Maternity Trafic pour obtenir que vraiment il y ait une condamnation de la GPA de manière universelle. Merci beaucoup Caroline Roux d'avoir accepté notre invitation.